wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. This is your favorite program. I must testify. How are you this morning? God bless you. I bless your new month. This is October. October, a month of testimony. Bonjour, mes chers frères et sœurs, mes amis. Bonjour, 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 bonjour. C'est votre émission Je dois témoigner. Là où tu es, là où tu me suis, n'importe où, même en Amérique, même ici en Afrique, même en Europe, je déclare dans ta vie que tu vas témoigner à 7 mois d'octobre. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. The entire system of the universe is regulated by time. The entire system of the universe is regulated by time. Time is not just a factor. Time is a universal factor. Le système entier de l'univers, le système entier, l'univers est régulé par le temps. Le temps, ce n'est pas seulement un facteur, le temps, c'est un facteur universel. Donc, même Salomon a dit au livre the book of Ecclesiastes, he said in Ecclesiastes, Solomon, il dit il y a le temps pour toutes choses. Il y a le temps, there's time for everything. There's time to cry, there's time to laugh, there's time to eat, there's time to drink. There is time to travel, there is time to mourn, there is time to be born. There's even time to die. But there is also time to testify. I came to tell you today you must testify. Your children must testify. Your job, you will testify this month. In this month of October, I see testimony in your life. Your life will turn around. You will testify. I say you must testify. There's time to cry. There's time for everything. There's time to mourn. There's time for everything. There's time to be born. There is also time to testify. I stand as the digital oracle. That's who I am. The digital oracle. In the name of the Lord Jesus, you testify this month. I say you testify this month. Il y a le temps pour toutes choses. Le temps pour ta naissance. Il y a le temps de pleurer. Il y a le temps de sourire. Il y a le temps pour toutes choses dans la vie. La vie est régulée par le temps. Mais il y a aussi le temps de témoignage. Et je déclare en 7 mois d'octobre, tu vas témoigner. I say you testify. Tes enfants vont témoigner. Je dis ta famille va témoigner. Tes visas, tu vas témoigner. Pour ton voyage, tu vas témoigner. Dans ton ministère, tu vas témoigner. Je parle à ce pasteur. Je parle à ce homme de Dieu, tu vas témoigner. Je dis, tu vas témoigner. Tu peux être haut dans un ministère, mais ta vie ne change pas. Tu pries pour les autres, ça marche, mais ta propre vie, il y a une différence entre la vie d'un ministre de Dieu et le ministère qui rend au peuple. Donc, tu peux bénir ton onction pour bénir le peuple, mais en toi, en personne, ça ne te bénit pas. C'est normal, c'est pour ça que tu as toujours besoin d'un père spirituel. Tu as besoin d'une onction supérieure pour bénir ta propre vie, pas seulement ton ministère. Parce que tu peux prier pour les gens, ils tombent, ils témoignent, mais les mêmes gens-là ne t'aident pas, ne te donnent pas. Parce que tu as besoin d'une onction supérieure pour bénir ta vie personnelle. Toujours. Donc,
Il faut comprendre les dimensions dans cette vie. Il y a les dimensions. Et il faut la sagesse pour comprendre toutes ces choses. Donc le témoignage est très important dans la vie d'un chrétien. Parce que si vous voyez l'Apocalypse chapitre 19, verset 10. La Bible dit que l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, ou bien le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, et l'esprit, c'est l'esprit de prophétie. Le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Donc, même, le témoignage, même le Seigneur Jésus a témoigné. Le témoignage, c'est quoi? Ce témoignage, ce sont les déclarations. Ce sont les bonnes œuvres de Dieu que nous déclarons. Ce sont les bonnes œuvres de Dieu que nous déclarons avec nos bouches. Ce sont les bienfaits de Dieu que nous déclarons. Dieu a fait, nous avons vu et nous déclarons. C'est le témoignage. Dieu a fait, nous avons vu et nous déclarons. Voilà le témoignage. Tu ne peux pas témoigner pour ce que tu ne connais pas. Toi, tu dois être un témoin de cette chose pour avoir cette confiance, cette assurance de parler à quelqu'un d'autre que non, j'ai vu ça. C'est là-bas. Il y a des églises là, tu entres et tu regardes au ralentour et tu vois les œuvres, les bonnes œuvres de Dieu. Tu n'as même pas besoin pour que quelqu'un t'oblige d'aller parler. Quand tu sors dehors, toi-même tu as vu avec tes propres yeux. Tu dis non, cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il y a Dieu là. Donc tu seras obligé d'inviter les gens. Voilà le témoignage. Donc la vie est gouvernée par le témoignage. On doit témoigner. Même dans la vie séculaire, on témoigne. Même au tribunal, on a besoin de quelqu'un venir témoigner. Quand il y a un acte qu'on a commis, quand on commet un acte, on a besoin de quelqu'un au tribunal, de témoigner ce qu'il a vu devant le juge. Donc, life is governed by testimony. I came as the digital oracle. That from today, the testimony of the Lord Jesus is the spirit of prophecy. Hey, Abandaya. You can also testify by declaring the word of God with power. I know who I am. I am more than conqueror. I must arise and shine. This is my month to shine. This is my month to manifest. I can do all things through Christ who strengthens me. He that is in me is greater. That is testimony. Oh, ya pantaya, eriscopa. Because a closed mouth is a closed destiny. A closed mouth is a closed destiny. Your mouth will not be closed. It is an error to sit in church and sit on your mouth. You are permitted to sit in church, but don't sit on your mouth. When your pastor is preaching, sit down, but don't sit on your mouth. Tu peux t'asseoir à l'église, mais il ne faut jamais t'asseoir sous ta bouche. Tu es en train de raisonner ce que je viens de dire. C'est difficile à comprendre. Oui. Quand tu t'assois à l'église, ne t'assois jamais. Il ne faut jamais t'asseoir sous ta bouche. Parce qu'une bouche fermée, c'est un destiné fermé. Steph est mort parce que sa bouche était fermée. Au lieu de déclarer, de témoigner les choses positives, il a plus que témoigner le négatif. Il devait témoigner le positif. Il devait dire, je ne mourrai pas. Il a dit, Seigneur, entre tes mains, je commets mon esprit. Quoi? Erreur. Frère, c'est ta bouche qui détermine ta vie. C'est que tu parles. Tu peux être dans une église là où il y a l'onction, la grâce. Mais dès que tu sors dehors, c'est que tu témoignes avec ta bouche va déterminer les résultats qui vont suivre. Tu ne connais pas, frère. Il faut te lever. Maintenant, je déclare comme ton prophète
Et je déclare en accord avec ton témoignage, avec ta foi, que d'ici 24 heures, tu vas manifester. D'ici 24 heures, tu manifestes. Dieu va apporter les gens au nord, au sud, à l'ouest, partout, pour te bénir. Parce que ta vie, c'est une bénédiction. Si tu peux tourne avec moi et tu dis, je sais qui je suis un enfant de témoignage, je suis né pour le témoignage, je suis né pour témoigner, je suis né grand, je veux réussir, je sais qui je suis enfant de Dieu Tout-Puissant, je ne mourrai pas, I shall not die, I shall live, je ne mourrai pas, mes enfants ne mourront pas, mes enfants vont réussir, mon ministère va réussir, ma vie va réussir, je dis je vais réussir, mon voyage va réussir, je veux le faire, je refuse de me plaindre, je refuse de me plaindre, une fois de plus. C'est le moment de ton témoignage. Wisdom, the fear of the Lord, is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. May God give you wisdom. May God give you wisdom. You will not sit on your mouth, but you will declare, because a closed mouth is a closed destiny. A closed mouth, don't forget, is a closed destiny. You must not declare what you see. Declare what you want to see. The situation before you might not be very, very careful with what you say. Because what you say can be used against you in the court of law. The Bible is like the judiciary. What you say in the midst of problem determines if you'll be elevated or you will be brought down. All depends on what you say. Lazarus was dead for 4 days, but the Lord Jesus said, he is sleeping. What? Peter said, no, you must be king so that the name of the Lord should be glorified. What? It might sound ridiculous. It might sound insane. It might sound as if you are not fine up head. Of course, based on reality, it doesn't make sense. But reality is not the truth. But by the time, Seigneur, c'est notre Dieu. Il est vivant.